Alors, quelle est la profondeur réelle du vagin? Et saviez-vous que les anciens entremetteurs chinois avaient développé une véritable science autour de la profondeur vaginale? Ils étaient capables, en un simple regard, d'évaluer un jeune homme et une jeune femme de l'autre côté de la pièce et de déterminer avec précision la forme, la taille et la profondeur du vagin, ainsi que la taille et la forme du pénis correspondant. Fascinant, n'est-ce pas? Leur objectif était d'éviter ce que l'on appelle une incompatibilité de taille sexuelle. Cela arrive. Je suis Sana, médecin, sexologue et fondatrice de l'Institut Dr Rachel. Et aujourd'hui, nous allons explorer la science derrière la profondeur et la largeur du vagin, et comment cela se compare à la taille moyenne du pénis. De plus, je pense qu'il est fascinant d'examiner comment le canal vaginal s'adapte aux différentes tailles lors de l'excitation, et c'est un sujet que nous devons également aborder. Nous allons donc plonger profondément dans la science, mais aussi dans les anciens secrets du Dao de la sexologie, pour découvrir certaines vérités qui, bien que moins scientifiques, restent extrêmement pratiques. Alors restez avec moi, car je pense que la connexion surprenante entre l'anatomie, l'évolution et le visage va vous étonner. J'ai mis en commentaire le lien vers mon cadeau gratuit pour améliorer votre santé sexuelle, vos performances et votre satisfaction. C'est 100% gratuit. Il suffit d'entrer votre adresse email et je vous enverrai les liens. Maintenant, plongeons dans la profondeur vaginale. Sans mauvais jeu de mots. En moyenne, un pénis en érection mesure environ 13 cm de long et 12,5 cm de circonférence. Et lorsqu'on compare cela à la profondeur moyenne du vagin et à sa capacité d'adaptation, il est clair que le corps humain est conçu pour assurer une certaine compatibilité dans la plupart des cas. D'un point de vue scientifique, le canal vaginal mesure entre 7 et 10 cm de profondeur lorsqu'il n'est pas excité. En l'absence de stimulation, cette profondeur reste relativement constante. Cependant, lorsqu'une femme est excitée, le canal vaginal s'allonge et s'élargit, atteignant souvent une profondeur de 13 à 18 cm. C'est une partie normale de la réponse sexuelle du corps. Les anciens entremetteurs chinois observaient les mains des hommes et le visage des femmes pour prédire les caractéristiques vaginales et la taille du pénis, dans le but de créer des unions harmonieuses. Mais le vagin ne se résume pas uniquement à sa profondeur. Il est en réalité extrêmement élastique et peut s'étendre à la fois en longueur et en circonférence lors de l'excitation. Cette élasticité est ce qui permet au vagin d'accueillir différentes tailles de pénis, allant de très petits à extrêmement grands. Il peut également retrouver sa forme normale après un rapport, et cette flexibilité joue aussi un rôle essentiel dans l'effet de serrage et de prise ressenti lors de la pénétration. L'élasticité du vagin est essentielle, non seulement pour le plaisir sexuel des deux partenaires, mais aussi pour l'accouchement. Voyons cela sous un angle évolutif. La monogamie est un concept relativement récent dans l'histoire humaine. C'est pour cela que, parfois, elle peut sembler difficile à maintenir. Les scientifiques pensent que la forme du pénis humain a évolué en réponse aux comportements infidèles des premiers humains. À l'origine, il est supposé que le pénis avait la forme d'un petit crayon fin et plongeant. Mais au fil du temps, les hommes ont dû faire face à la compétition pour que leur sperme atteigne l'ovule avant celui d'un autre mâle. La forme du pénis a donc évolué, au lieu d'une tête lisse et sans relief, il s'est transformé en une forme plus large avec une crête bien définie, appelée corona. Pourquoi cette évolution? Parce qu'au cas où un autre homme aurait déposé son sperme dans le vagin d'une femme, la crête du gland pouvait, lors des va-et-vient, évacuer le sperme concurrent, augmentant ainsi les chances que l'homme actuellement en train d'avoir un rapport soit celui qui féconde la femme. La forme joue donc un rôle clé dans l'évolution et la reproduction. D'un point de vue scientifique, une étude publiée dans l'International Journal of Impotence Research a révélé que les dimensions vaginales varient énormément d'une femme à l'autre, mais que c'est bien l'élasticité qui joue un rôle crucial dans la satisfaction sexuelle. Cette capacité d'adaptation permet d'équilibrer les différences de taille entre les partenaires, permettant une compatibilité allant d'un pénis très petit à un très grand. C'est ainsi qu'un objet extrêmement large peut entrer dans un espace très étroit et vice-versa. Maintenant que vous comprenez la science derrière la profondeur vaginale et comment elle se compare à la taille moyenne du pénis, que se passe-t-il si l'on va encore plus loin? Restez avec moi, car nous allons maintenant explorer le Dao de la sexologie et découvrir comment cette philosophie enseigne aux praticiens à prédire les caractéristiques vaginales profondeur, lubrification et bien plus encore rien qu'en observant les traits du visage.
J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur la façon dont les mains peuvent révéler des indices sur la taille. Vous pouvez la consulter ici. Je suis sur le point d'atteindre 1 million d'abonnés, et vous ne trouverez nulle part ailleurs un tel mélange de science et d'informations pratiques. Alors abonnez-vous et faites découvrir cette chaîne à vos amis. Maintenant, parlons du cycle de la réponse sexuelle. Il existe une phase d'excitation. Lorsqu'une femme est excitée, son canal vaginal subit des changements majeurs. Les parois vaginales se gorgent de sang, ce qui les fait s'allonger, s'élargir et s'humidifier. Ce processus est une partie essentielle du cycle de la réponse sexuelle, et il est indispensable pour créer la friction nécessaire à un plaisir accru pour les deux partenaires. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Aussi profond que, une femme mystérieuse ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Le rôle de la vulve est également fondamental. L'augmentation du flux sanguin entraîne le gonflement des grandes lèvres et du clitoris, ce qui accroît la sensibilité et le plaisir. Ce gonflement est en réalité très similaire à l'érection du pénis. Le même processus est en jeu. Le même afflux sanguin, le même gonflement. La vulve, le clitoris, le canal vaginal, le cerveau et la peau travaillent tous ensemble pour créer une expérience plus agréable et plus confortable pour les deux partenaires. Et pourquoi est-ce que tout cela est important ? Comprendre ces changements est essentiel pour que les partenaires puissent s'assurer que les deux se sentent à l'aise, qu'il y ait une connexion réelle et que l'intimité soit satisfaisante. Vous ne voulez pas que votre partenaire ressente de l'inconfort ou soit insatisfaite, car prendre le temps de laisser l'excitation monter et se développer peut réellement faire une différence. Si votre partenaire féminine n'a pas atteint la phase d'excitation, une pénétration trop rapide peut être gênante, douloureuse et absolument pas plaisante sauf pour vous. L'énergie et l'excitation sexuelle jouent un rôle fondamental ici. Le Dao de la sexologie est une ancienne pratique ancrée dans la philosophie chinoise qui combine énergie sexuelle et équilibre. Et l'un de ses aspects les plus intrigants est sa prétendue capacité à prédire les caractéristiques vaginales d'une femme en fonction des traits de son visage. Selon cette pratique, il serait possible, en observant une personne assise en face de soi, d'analyser la forme de son nez, de ses lèvres, voire même de ses yeux, et d'en déduire des informations sur son anatomie intime. Et cette méthode serait, selon les adeptes du Dao, précise à 90%. Selon le Dao de la sexologie, les femmes ayant une petite bouche et des doigts courts auraient tendance à avoir un vagin plus court et plus étroit, ce qui signifie qu'il faudrait éviter une incompatibilité de taille lors des rapports. À l'inverse, celles qui ont des lèvres plus épaisses et charnues seraient dotées d'un vagin plus large et plus élastique. Les femmes ayant des yeux profondément enfoncés ou des paupières fines seraient supposées avoir un vagin plus profond, tandis que celles aux yeux globuleux et aux paupières épaisses et charnues auraient, selon cette croyance, un canal vaginal plus court. De plus, si une femme possède des pommettes saillantes et bien définies, que les taoïstes appellent les os de la veuve, cela indiquerait non seulement une grande profondeur vaginale, mais aussi une libido très élevée. Mais voici la partie intéressante, selon cette croyance, ce type de femme pourrait être sexuellement écrasante pour son partenaire, au point de le consommer sur le plan sexuel. Il faut donc, selon eux, maintenir un certain équilibre. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant à explorer ? Parce que même si cela n'est pas validé par la science moderne, il est fascinant de voir comment les traditions et pratiques anciennes ont cherché à établir des liens entre les caractéristiques physiques et la compatibilité sexuelle. Cela nous rappelle que la compatibilité sexuelle a toujours été une priorité et qu'il est essentiel de l'évaluer dès le début d'une relation afin de décider si elle mérite d'être poursuivie, même si l'alchimie physique n'est pas optimale. Bien sûr, il y a d'autres aspects bien plus importants à considérer dans une relation. Mais imaginez ces anciens entremetteurs utilisant l'analyse faciale pour prédire la compatibilité amoureuse et sexuelle. En réalité, c'est comme le premier algorithme de rencontre avant l'ère des applications modernes. Alors, que pensez-vous de tout cela ? Cette ancienne pratique a-t-elle une part de vérité ou n'est-ce qu'un simple mythe amusant ? Je veux que vous preniez un moment pour vous regarder dans un miroir. Observez vos mains. Regardez votre partenaire. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous trouvez que cette théorie tient la route. N'oubliez pas, j'ai mis en commentaire le lien vers mon cadeau gratuit pour améliorer votre santé sexuelle et votre satisfaction.
Et si vous aimez ce contenu et que vous voulez encore plus d'analyses scientifiques avec une touche de fun, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien m'aide à créer encore plus de vidéos révolutionnaires. Et écoutez, nous sommes en route vers 1 million d'abonnés. Atteignons cet objectif ensemble. J'ai besoin de vous. Alors likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et soutenez-moi pour que je puisse continuer à produire du contenu innovant. Je suis Sana, je vous aime, et Bloom. Je suis out.